Bonjour, bienvenue au musée de l'Hospice Comtesse. Aujourd'hui, nous vous proposons la présentation d'une œuvre de François Watteau qui a pour titre La fête du broquelet et qui a été exécutée en 1801. Alors, comme son titre l'indique, cette huile sur toile a pour sujet la fête du broquelet. Mais qu'est-ce qu'un broquelet? Il s'agit d'un fuseau qui était utilisé par les dentelières. Au XIXe siècle, lorsqu'apparaît cette fête, le métier de la dentellerie est très important à Lille. On sait que la moitié de la population féminine lilloise travaille dans la dentellerie. On sait qu'elles sont à peu près 15 000 personnes, 15 000 femmes. Donc cette fête est consacrée et organisée par les femmes dentelières. D'ailleurs, on sait que c'est la seule fête lilloise qui est organisée par des femmes. Puis au cours du XIXe siècle, cette fête du broquelet connaît une certaine évolution puisque on sait qu'elle va s'étendre à tous les métiers du textile. Par exemple la fileterie qui consistait à transformer le lin en fil à coudre et qui était un métier essentiellement masculin. Alors comment se déroulait la fête du broquelet? On sait que dès 4 h du matin, le 9 mai, le jour de la translation de Saint-Nicolas, les dentelières, accompagnées de leurs familles, se réunissaient, habillées de leurs plus beaux vêtements, couronnées de fleurs, sur la place du marché, qui a disparu aujourd'hui puisqu'elle était à l'emplacement de la Grand Place aujourd'hui, près de la Vieille Bourse. Et toute cette foule attendait la distribution de gâteaux et de pain qui leur étaient lancés depuis le campanile de la Bourse ou encore la tour de l'église Saint-Étienne ou encore des greniers de la Halle et Chevinal et des maisons qui entouraient la place du marché. Alors, ensuite, les dentelières entouraient les chars, dansaient, chantaient. Les chars étaient eux-mêmes décorés de fuseaux, de broquelets, de dentelles. Et toute cette foule traversait les rues de Lille décorées et parées des couleurs de printemps et de dentelles. Et puis, le point final, le point de réunion final, était le faubourg de Oisem et la guinguette, la nouvelle aventure. C'est ce que nous présente ce tableau, cette huile sur toile. La guinguette, la nouvelle aventure qui a disparu, on ne la connaît pas puisqu'elle fut détruite en 1859 lorsque la ville de Lille entreprit des travaux d'agrandissement. Donc cette guinguette fut rasée pour laisser place à l'actuelle place du marché de Oisem. Que voit-on? Eh bien, on y aperçoit toute cette foule heureuse, festive, qui chante, qui danse devant cette guinguette, dans la cour de la guinguette. On voit des personnages aux fenêtres qui semblent aussi joyeux que la foule qui se trouve au premier plan du tableau. On y voit les carrosses parés de toutes leurs décorations, les broquelets, les fuseaux, la dentelle. On y voit ici d'ailleurs les armoiries, le symbole de la fileterie, Saint-Nicolas. Et puis on voit quelques petits détails, par exemple ce carrosse qui se renverse, surchargé de personnes. Et puis enfin, au premier plan, on a ce groupe de personnes éreintées, fatiguées par cette journée de danse, de chant, mais aussi de banquet. Cette œuvre de François Watteau est aussi l'occasion de constater qu'en 1801, la ville de Lille n'est pas encore complètement urbanisée. Par exemple, on voit ici en arrière-plan une campagne parsemée de moulins à vent. Peut-être que cet endroit est à l'origine de l'île Moulin aujourd'hui.